Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que donc là il y a petit couac avec le direct qui était prévu. Il y avait apparemment une trop faible qualité d'image, donc j'ai modifié voilà le avec mon, je suis partie avec mon téléphone, donc j'espère voilà que ça va pouvoir, vous allez pouvoir me suivre de cette manière-là. Donc n'hésitez pas, voilà, comme je disais, à laisser vos commentaires en lien de cette vidéo pour que je puisse les voir au fur et à mesure et y répondre au courant de cette petite présentation. Donc je recommence du coup. Alexandra Gallo, réveilleuse de magie, et du coup donc j'accompagne les femmes qui se sont perdues dans la brume de leur quotidien à justement dévoiler le pouvoir qui sommeille en elles pour pouvoir redevenir des femmes confiantes et souveraines de leur vie. Donc pour cela, aujourd'hui, je t'invite à ce petit live et nous allons parler justement de magie, hein, en tant que réveilleuse de magie, c'est bien normal. Et donc justement cette fameuse question, et si la magie que tu cherches était au fond de toi ? Donc là tout d'abord la question classique, en fait, c'est quoi la magie, hein, tout simplement. Donc la magie, c'est l'âme qui agit. Et donc pourquoi on va souvent dire dans différents types de spiritualité, il faut revenir à soi, il faut s'écouter soi, etc. Donc il peut souvent nous paraître un petit peu compliqué parce que oui, je fais ça comment moi? Donc voilà. Du coup, c'est cette idée justement de comprendre que la magie, quand on peut voir, on va se dire ah oui, il y a des choses qui vont se passer à l'extérieur. Hein, on n'est pas forcément dans Harry Potter, hein, on est dans notre vie du quotidien, donc il peut y avoir des choses extraordinaires qui se passent bien sûr, mais généralement donc cette fameuse magie que moi je vais vous parler aujourd'hui, c'est votre âme, c'est ton âme qui agit au travers de toi. Donc justement cette quête sempiternelle vers l'extérieur qu'on peut avoir, cette quête de la baguette magique, cette quête de qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux tester telle formation, me former à ci, me former à ça, c'est très très bien, sauf qu'au bout d'un moment on se retrouve avec plein de choix et je commence par quoi, hein, en gros c'est un petit peu souvent la question qu'on a quand on débute dans ce domaine-là, ou même si on ne débute pas et qu'on a déjà fait pas mal de choses, au bout d'un moment c'est ok, j'ai fait toutes ces choses-là, mais maintenant oui d'accord, très bien, et j'ai pas forcément plus d'informations par rapport à tout ça. Donc du coup, là, moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est justement de penser cette magie que tu veux découvrir, que tu veux tester dans ton quotidien, de cette manière-là, en disant, je veux d'abord apprendre à me comprendre avant de faire. Et ça, souvent, c'est très compliqué pour nous tous, puisqu'on est tellement pressé de vouloir savoir faire plein de choses, du soin énergétique, de la médiumnité, et que sais-je, on en oublie encore une fois ce premier pas et cette étape essentielle qui est du coup comment veux-tu découvrir tous les secrets de l'univers si tu ne connais pas tes propres secrets, si tu ne connais pas ton propre mode de fonctionnement. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment dans cette idée de revenir à soi, c'est ça. Revenir à, en fait, d'abord, je vais essayer de trouver le mode d'emploi, en fait. Trouver comment je fonctionne moi, comment je fonctionne en interaction avec l'univers pour pouvoir ensuite mieux recevoir, apprendre tous ces différents secrets, tout ce que j'ai envie de tester et d'apprendre, et encore plus que ça, tu vas l'apprendre par rapport à ce que tu sais de toi, c'est-à-dire qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, plein de domaines différents de magie, et on peut être attiré par beaucoup de choses et pas forcément toujours ceux qui nous conviennent le mieux. Donc en te connaissant comment toi tu fonctionnes, vers quoi ton âme a envie d'œuvrer, puisque justement encore une fois dans cette âme qui agit, eh bien c'est avant tout cette essence, cette vibration que tu as qui est là en fait pour entre guillemets une mission, dépendamment comment on veut le voir, mais dans cette idée que si tu t'es incarné, c'est pour offrir quelque chose au monde, pour co-créer avec l'univers. Donc, quelle est cette co-création que tu as apportée avec justement cette magie personnelle? Pas la magie de la voisine, la magie de un tel qui va te promettre telle formation, va t'aider à, etc. Oui, d'accord, probablement ça va t'aider à le faire, mais si tu n'as pas cette connexion avec toi d'abord, comment veux-tu pouvoir mettre ça en place et être aligné avec cette formation-là, avec cette pratique-là qui va être la tienne? Donc, quand on regarde un petit peu toutes les différentes formes de spiritualité, on se rend compte qu'il y a plusieurs, il y a une base commune en fait dans toutes les spiritualités.
La base commune, c'est effectivement ces éléments, les fameux 4 éléments, 5 éléments, plus dépendamment des différentes traditions, mais à tout le moins les 4 éléments de base, la terre, l'air, le feu et l'eau. Pourquoi je dis 4 éléments et non 5 ? Je dis 4 éléments et non 5 parce que en fait, cette combinaison des 4 éléments, cette combinaison unique que tu vas incarner dans ton corps et qui va être un petit peu comme un code génétique énergétique, on va dire ça comme ça, cette combinaison unique, cette alchimie des 4 éléments pour toi va être ta capacité de pouvoir incarner le 5e élément. Tu vas donc transcender les 4 éléments en devenant ce 5e. Donc si tu regardes effectivement par exemple le symbole du pentacle, cette étoile à 5 branches, donc l'homme de Vitruve avec De Vinci, eh bien c'est justement ça, c'est-à-dire les 4 éléments terrestres, la terre, l'air, le feu et l'eau, qui une fois transcendé avec l'esprit, la conscience, l'âme, dépendamment le terme qu'on veut lui donner, va permettre la cohésion, l'alchimie de ces 4 éléments pour te permettre d'exprimer ta vibration unique. Et nous avons tous une vibration unique et c'est ça qui est justement magique. Donc cette magie unique, voilà, qui est donc cette vibration originelle, comment on la trouve, parce que c'est bien beau de dire tout ça, très bien, super, j'ai de la magie unique. Et bien comment on trouve ça? Donc justement, comme je te disais au début, en revenant à soi, mais tu vas me dire, ouais non mais très bien, mais ça c'est à peu près tout le monde qui nous le dit. Eh bien justement, moi ce que je te propose de faire, c'est de véritablement en fait aller chercher ton mode d'emploi. Donc d'utiliser en fait ces fameux 4 éléments, de revenir à leur qualité, à leur propriété en fait en toi, dans l'environnement, pour pouvoir savoir comment ça influence déjà ton être et comment ça va te mettre en interaction avec le monde. Donc là, ça veut dire que dans un premier temps, quand on débute dans tout ça, ça va être déjà de se reconnecter aux sphères de son être, à son corps, à son cœur, à son mental, pour pouvoir justement avoir une compréhension globale de c'est quoi cette magie unique, c'est quoi cette constitution que j'ai qui s'exprime dans tous les domaines de ma vie, dans mes choix alimentaires, dans mes choix d'activités professionnelles, dans mes choix d'activités de loisirs, dans tout ce que je peux en fait proposer et choisir dans ma vie, mes comportements émotionnels, mes comportements psychologiques, bref, tout ça, en fait, fait que tu es influencé par ce caractère, cette constitution. Donc souvent, on parle de caractère, mais à un niveau énergétique, on va parler justement de constitution. Donc on retrouve ce terme-là dans la médecine ayurvédique, dans la médecine chinoise, dans la naturopathie également. Tous, en fait, se basent sur ces différents éléments pour te donner, voilà, toi, tu fonctionnes comme ça. Par exemple, tu vas être une personne qui est extrêmement feu et terre, et donc, du coup, tu vas avoir des qualités propres au feu, donc c'est-à-dire des qualités de passion, de leadership, de compétitivité, de perfectionnisme, et des qualités plus terre qui vont être plus de stabilité, de la sécurité, de pas trop aimer sortir de la zone de confort, ce genre de choses, d'être bien dans quelque chose qui est contrôlable justement parce que stable, parce que pérenne. Et donc ça va se retrouver dans tes choix aussi alimentaires, dans tes choix d'activités. Donc par exemple, quelqu'un qui va être feu et terre, donc 2 éléments prédominants, bien sûr, il va posséder les 4 en lui, mais la prédominance qui va s'exprimer, ceux qui vont être le plus majoritaires, vont être ces 2 éléments-là. Donc si tu as une prédominance terre-feu, bien par exemple, tu vas être quelqu'un qui va aimer par exemple le sport de compétition, qui va aimer mais qui va aimer aussi avoir un cercle d'amis mais très proche, ce côté de la terre, qui préfère être avec des choses qu'elle connaît bien, des choses qui sont stables, encore une fois. Donc dans tes alimentations, ça va être pareil. Peut-être que si tu es quelqu'un de feu et terre, tu vas à la fois aimer les choses un petit peu relevées, un petit peu épicées, un petit peu salées, donc quelque chose qui est relié à l'élément du feu, et en même temps des choses qui vont être très charnelles, qui vont être très épaisses, lourdes, des choses qui vont rappeler ces qualités de la terre. Et donc, ce que je te propose justement, c'est d'arriver à découvrir cette magie unique-là que tu as en toi, en justement déterminant tous ces différents éléments-là. Comment est-ce que tu fonctionnes? C'est quoi ta constitution? Et justement de pouvoir mieux appréhender, moi ma constitution ça va être tel élément prédominant ou peut-être 2 éléments prédominants, et ça va guider en fait ma vie, ça va m'attirer vers différents types de pratiques ésotériques, de pratiques bien-être, développement personnel,
peu importe, de pratiques même professionnelles autres, ça va te guider vers ça. Donc l'idée va être justement de te reconnecter à ces sphères de ton être pour découvrir cette magie-là en explorant un petit peu plus tes profondeurs et en décryptant ton langage personnel. Parce qu'une fois qu'on connaît, voilà, je suis plus feu, je suis plus terre ou quoi que ce soit, ça va aussi avoir des caractéristiques bien particulières qui vont faire que ton corps va s'exprimer pour toi d'une manière bien spécifique, avec une symbolique bien spécifique. Donc les choses qui sont un petit peu générales, génériques, hein, qu'on peut nous apprendre en disant, voilà, par exemple, le soin énergétique, ça passe forcément que par les mains. C'est que les mains qui chauffent, etc. Pas forcément. Il y a des tas de personnes qui font du soin énergétique de manière très correcte justement parce que ils se reposent sur leur autre sens, c'est-à-dire qu'eux ils n'ont pas forcément un sens du toucher, donc une clairsentience par les mains qui vont chauffer, qui vont exprimer beaucoup de choses, pas avoir ça par les mains, mais ils vont voir ça par des visualisations, des images mentales, des mots qui vont leur venir en tête, bref, des tas de choses qui vont venir leur donner des informations sur le soin qu'ils sont en train de faire, mais ça ne passera pas forcément par leurs mains. Et donc c'est ça qui va être important de déterminer c'est quoi ton dictionnaire, c'est quoi ton langage symbolique à toi, dépendamment de cette magie unique, donc cette alchimie en fait de tes éléments qui s'exprime à l'intérieur de toi. Et une fois que tu la connais, tu vas pouvoir justement l'exprimer avec ton potentiel à plein pour pouvoir aller vers les différentes domaines que tu as envie d'explorer et donc justement de pouvoir faire ces fameux choix dont je parlais au départ, ou quand on a une pléthore de choix devant soi au niveau du développement personnel et de la magie, de l'ésotérisme et autres, on sait plus que choisir, là ça va être beaucoup plus évident pour toi de pouvoir choisir. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc comprendre ce fameux fonctionnement avant de faire. Ça va être vraiment quelque chose qui est crucial dans les étapes de ton développement personnel. Peu importe ce que tu veux faire, peu importe ce que tu veux développer, ça commence déjà par toi, par comprendre ce fonctionnement-là. Donc là, si tu es intéressé justement à pouvoir connaître cette constitution, connaître cette magie unique qui t'incarne, eh bien j'ai créé justement des accompagnements qui vont te permettre de faire cela tout à fait. Donc un accompagnement qui est très minimal, donc sur 1 mois, donc qui va te permettre de découvrir cette magie-là, donc découvrir ta constitution, d'apprendre à travailler avec les éléments, d'apprendre à les réguler, donc comment réguler ta constitution qui peut se déséquilibrer, puisque bien évidemment, si tu es quelqu'un par exemple qui a une prédominance terre-feu, il va falloir, si tu as plein de choses dans ton environnement qui sont aussi à majorité terre ou à majorité feu, ça va venir rajouter des vibrations de feu et de la terre sur ta propre constitution. Donc il va y avoir un effet d'accumulation et donc un excès potentiel qui va se traduire par ton corps. Donc par exemple, quelqu'un qui va être avec une prédominance feu, s'il fait plein d'activités compétitives, si c'est quelqu'un qui se tue à la tâche au travail, qui a des grosses responsabilités, etc., ou qui est très perfectionniste dans son travail, ça va vraiment en fait venir rajouter sur sa constitution et donc au bout d'un moment peut-être avoir des accès de frustration ou de colère au niveau émotionnel ou simplement avoir des inflammations au niveau du corps, donc soit des maladies inflammatoires, soit des inflammations qui se déclenchent ponctuellement, la rougeur qui peut venir aux joues, etc. Donc qui prouve que le corps va t'exprimer que là peut-être qu'on va se calmer au niveau des activités feu à l'extérieur parce que ça vient déséquilibrer beaucoup trop ma constitution intérieure. Donc une constitution, voilà, avec ses différentes prédominances, ses tendances, si tu préfères, vont être à connaître pour justement éviter qu'elle se déséquilibre trop vite. Parce que bien évidemment, plus une tendance est à un niveau prédominant, donc très élevé par rapport aux 3 autres éléments, plus cette tendance-là va être facilement déséquilibrable. Et donc, toutes les activités que tu vas aimer généralement faire, c'était ce que mon professeur d'Ayurveda me disait très souvent, tout ce que tu aimes, c'est exactement ce qu'il ne te faut pas. Alors j'exagère un petit peu parce que bien évidemment que non, vous vous rendez bien compte, mais c'est qu'on va avoir une tendance à exagérer parfois dans cette voie-là plutôt que de trouver un équilibre avec les autres éléments. Donc c'est ça justement que mes accompagnements vont te permettre de faire, de trouver, de comprendre cette constitution que tu as, comment tu fonctionnes, donc vraiment ton mode d'emploi de base, et pour voir justement après travailler avec les éléments dans ton environnement
Et à une autre étape après, on va pouvoir également t'apporter les bases d'une vie magique. Donc les bases qui vont te permettre de reconnecter, comme je disais, à ces fameuses sphères, le corps, le cœur, le mental et ton énergie globale. Donc d'apprendre les bases à mettre en place pour justement changer ta manière de fonctionner. C'est-à-dire que il y a plein de choses qu'on n'a pas appris dans notre société, plein de choses qu'on aurait dû apprendre et qu'on n'a pas appris. Et donc là, cet accompagnement va te permettre de remettre ces bases-là, de réapprendre à te reconnecter à ton corps, de réapprendre à gérer tes émotions, de réapprendre à prendre soin de tous tes besoins et en dernier lieu, de pouvoir protéger ton énergie par rapport à ton environnement. Donc voilà un petit peu le programme que je peux te proposer à ces différents accompagnements. Donc je t'invite bien évidemment à consulter mon site internet pour voir ces accompagnements, à me contacter pour prendre un petit rendez-vous, un petit appel téléphonique gratuit qui va te permettre justement de pouvoir me poser toutes tes questions, de voir si ces accompagnements-là sont bien adaptés à ta situation. Donc c'est des accompagnements qui sont proposés en présentiel comme en distanciel. Alors en distanciel, ça va dépendre aussi de la problématique. Donc c'est pour ça que je vais avoir besoin que tu appelles pour que je puisse vraiment voir avec toi, faire un bilan de ta situation pour savoir si c'est le mieux adapté ou non pour toi. Voilà un petit peu. Donc est-ce qu'il y a, je n'ai pas vu de questions passer, mais est-ce qu'il y a des questions peut-être ? Je vais laisser quelques petites minutes si vous avez envie de me poser vos petites questions. Et de toute façon, vous allez pouvoir laisser en commentaire. Je pourrai y répondre bien évidemment pour toutes les personnes qui vont regarder le replay. Absolument aucun souci pour le faire par après, ou si vous voulez m'envoyer un MP ou par mon site. Il y a plein de moyens de me contacter, donc n'hésitez pas à le faire. Donc voilà pour ce petit live sur la magie qui est au fond de toi, comment la découvrir, comment l'utiliser pour ensuite pouvoir briller un petit peu plus avec cette vibration unique que tu as à offrir au monde. Donc j'espère que ça t'aura plu. Je te laisse avec tout ça. J'espère pouvoir donc te contacter et recevoir un petit peu donc différentes tes infos. Et je te dis à très bientôt pour un prochain live. Bye bye.